Bonjour à toutes et à tous. Alors, je vous propose aujourd'hui de travailler sur un sujet qui est tombé très récemment et qui concerne le sport et l'argent et qui s'intitule précisément «L'argent dans le sport, moteur de développement ou source de dérive». Donc vous voyez, il y a la conjonction de coordination «ou» qui nous invite très clairement à choisir entre bien et mal. Est-ce que c'est bien ou est-ce que c'est pas bien d'investir de l'argent dans le sport? Et justement, c'est un écueil à éviter dans ce sujet, puisqu'en réalité, on va voir très vite qu'il y a des bons investissements, par exemple dans l'associatif, dans les infrastructures, dans les bourses pour les jeunes sportifs. Ça permet de rétablir une certaine forme d'égalité sociale et potentiellement des dérives effectivement, qui sont liés aux paris sportifs, à des enjeux parfois politiques, hein, ça donne lieu à des scandales dans le sport, et qui dénaturent un petit peu l'authenticité de la pratique sportive et des valeurs, qu'est censé transmettre, le sport. Donc on va être d'abord entre ces 2 pôles et ensuite dans la troisième partie, on va chercher à, voir quels sont les moyens de régulation, d'encadrement en fait de ces fortes sommes d'argent en fait qui sont, injectées, dans le sport par exemple, lors de grands événements sportifs sous forme, de paris et qui peuvent effectivement, donner lieu à, à tout un tas de dérives. D'ailleurs, qu'est-ce qu'une dérive? Il faut toujours rester terre à terre dans l'analyse de notions. C'est ce qui s'écarte justement de la fonction première, donc ce qui n'était pas prévu au départ. Donc c'est déjà une dénaturation de la pratique sportive. Voilà comment on peut le définir en introduction. Ensuite, moteur de développement. Ben forcément, injecter de l'argent dans le sport est un moyen de donner de la puissance à la pratique sportive, de la favoriser, de créer en fait une sorte de lien social autour de cette pratique. Et là, en fait, on va être entre une bonne forme de lien social et une forme qui potentiellement peut nuire. Parce qu'il n'y a pas seulement en fait la question des paris sportifs dans l'argent injecté dans le sport, il y a aussi la question de l'inégalité, hein. On parle souvent aussi des salaires de certains sportifs qui sont indécemment élevés, ou encore l'argent dans le sport peut faire référence à tous les produits utilisés par les sportifs pour atteindre de meilleures performances, faire davantage d'argent. On peut aussi concerner les questions de drogue, etc., d'addiction. Il y a aussi effectivement une addiction possible au jeu pour ceux qui parient beaucoup, surendettement, etc. Bon, je lisais des articles, ça a même conduit parfois au suicide. Donc pour ce sujet, vous avez énormément d'articles dans la presse. D'ailleurs, il y a très souvent le titre «Sport et argent, des liaisons dangereuses». J'ai vu ce titre au moins 3 fois. Il y a aussi des références cinématographiques. C'est Bennett Miller, un réalisateur américain qui a beaucoup travaillé en fait sur les questions de dérive dans le sport liées à l'argent. Il y a notamment son très très bon film sur le catch qui s'appelle Foxcatcher. Je vous conseille de voir ce film parce que ça montre bien que pour certains personnages, le sport, c'est uniquement en fait des enjeux financiers, d'investissement au détriment de l'humain. Donc c'est un film très dur là-dessus, puisqu'en fait, il traite vraiment comme des animaux les catcheurs, qu'il achète en fait. Il achète comme du bétail, des catcheurs et le film est très fort là-dessus. Il a fait aussi un très bon film sur les, comment ça s'appelle ce sport américain là où je joue avec une batte de baseball? Bah, le baseball tout simplement, qui s'appelle Le Stratège. Je l'ai pas vu, mais c'est à peu près sur, la même, thématique en fait. C'est la déshumanisation dans le sport à cause, de l'argent. Très bien. Donc dans une première partie, en fait, on va commencer par lister tous les aspects bénéfiques d'investir dans le sport, notamment donc ce que j'ai mentionné auparavant, rétablir l'égalité des chances sous forme de bourses sportives, les associations sportives qui favorisent la pratique pour tous,
le développement des infrastructures, donc il y a aussi des enjeux de santé. Il faut encourager les concitoyens à être actifs. Et bon, c'est aussi l'aspect, ça crée du lien entre les personnes, donc c'est une émulation positive. Ensuite, moi je vous conseille pas de diaboliser forcément la pratique du pari, qui peut aussi tout simplement être bah voilà, une pratique plaisante. On a tous le goût du risque. Faut éviter tout, si vous voulez, de dire d'abord en première partie ça c'est bien, ça c'est mal. Bah, en fait, pourquoi pas le pari, on regarde le match avec intérêt, on est très excité. Enfin, ça peut être quelque chose de bien quand ça reste contrôlé, qu'on n'est pas dans l'addiction, justement. Pourquoi ne pas parier de temps en temps sur un match? Il n'y a, y a pas de mal à ça, mais ça devient délétère lorsque ça devient systématique, lorsqu'on le fait tous les jours, ou lorsque parfois euh, à certains niveaux, il peut y avoir des arrangements, enfin c'est déjà arrivé, c'est-à-dire ce qu'on appelle de la corruption. Le match fixing, si vous irez regarder ce que c'est, quand on fait en sorte voilà, d'atteindre un certain résultat pour des enjeux financiers. Donc voilà, ça c'est des dérives, hein. D'ailleurs, souvent le terme dérive est associé au mot corruption, puisqu'on s'écarte de l'usage droit. Donc pour cette seconde partie, vous pouvez parler de ceci. Vous pouvez parler également de la violence que ça engendre dans le sport entre supporters, puisque ça crée beaucoup de frustration pour ceux qui investissent de fortes sommes d'argent, qui perdent. Donc là, encore une fois, on est très loin du lien social. On est plutôt dans l'isolement, hein, des effets donc créés par l'addiction. Donc, une fois qu'on a évoqué toutes ces dérives possibles, il faut construire une troisième partie pour dire en fait ce qu'on peut mettre en place pour éviter ces dérives. Donc ce qu'on peut mettre en place pour éviter ces dérives, c'est très simple, il suffit d'aller sur le site du gouvernement qui énonce un certain nombre de lois qui encadrent la pratique du pari sportif et qui en fait punit une certaine forme de corruption. Donc je vous ai mis le lien, vous irez regarder. Et enfin, vous pouvez aussi évoquer les budgets, en fait, c'est toujours bien d'avoir quelques chiffres en tête, donc d'évoquer les statistiques de l'argent injecté par les associations dans la pratique sportive. Donc en réalité, c'est énorme. J'ai regardé, c'est 14,1 milliards pour l'Europe. Ce qui témoigne en fait de la proximité de l'Occident avec la pratique sportive depuis l'Antiquité, où il y avait déjà des paris sportifs lorsqu'il y avait les Olympiades ou même les Jeux du cirque. Les gens pariaient sur le gladiateur vainqueur. Et ça s'est perpétué au Moyen-Âge avec les tournois. Donc seuls les nobles combattaient et c'était l'occasion de grandes dépenses. Donc là, on peut d'ailleurs déjà parler de dérives puisque très souvent, en fait, il y avait des accidents mortels lors de ces tournois. Et justement, beaucoup d'enjeux liés à l'argent. Les personnes allaient au tournoi pour aussi s'enrichir. Donc voilà, vous pouvez aussi marquer un certain ancrage historique, en tout cas en Occident. L'argent a toujours fait partie en fait de la pratique sportive et donc on ne peut pas vraiment dissocier les deux, mais on peut encadrer. Voilà vers quoi on peut s'acheminer comme type de réponse. Donc oui, c'est un moteur de développement, mais à condition en fait qu'on encadre la pratique
des paris notamment et en fait de tout investissement, sportif pour que ça reste en fait, un facteur, de développement du lien social